Salut à tous! Alors, je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler dans cette vidéo de composition de fonctions. Donc en fait, là, a priori, je suis plutôt pour des élèves de terminale, donc spécialité maths ou certains complémentaires dont les professeurs auraient pu le faire. Mais là, ce que je vais aborder ici, et je le conseille vivement, pourrait également concerner des élèves de seconde et de première. La composition est une notion très importante. Dans le supérieur, cette notion, tu la verras autant que la multiplication en gros. Donc dis-toi que ce qu'on va voir ici, qui est donc comment essayer de déterminer l'expression d'une fonction composée, n'est pas très compliqué et c'est à la portée a priori de n'importe quel élève de seconde qui sait un petit peu calculer, quoi. Donc, je rappelle que la composition, en fait, c'est un opérateur dans l'espace des applications qui consiste à faire des opérations successives. Donc, on a la notion de composition qui est tout simplement un opérateur, par exemple, entre deux fonctions, entre deux transformations du plan, une rotation, une translation. Ici, par exemple, je faisais une rotation puis une translation et que je l'ai noté R et T, eh bien, le fait de faire la rotation puis la translation, eh bien, je ferai T rond R. Donc, en fait, on l'écrit avec ce petit rond, la notion de composition. Et là, en fait, tu vas voir comment est-ce qu'on calcule les expressions d'une fonction composée. Donc là, le but, c'est pas de faire un cours bien détaillé sur la notion de composition, mais plutôt de regarder la détermination d'une expression de fonction composée. Pour ensuite aller travailler un complément sur la composition, tu peux aller voir, on te met un petit lien ici, on met après tout ça en description les limites de fonctions composées, donc là évidemment pour les terminales, les calculs de dérivés de fonctions composées, où là on peut tout à fait faire ça également en première, si ton professeur l'a fait, ou si tu as la curiosité de vouloir approfondir un petit peu ton programme, quoi qu'il en soit, en terminale, ça sera fait, quoi. Bon, eh bien regardons comment ça fonctionne et surtout un point important là, que j'ai fait figurer ici qui est lorsqu'on fait une composition, comme d'ailleurs toute étude de fonction, il faut toujours penser au domaine de définition. Donc là, tout d'abord, on a la fonction f qui est égale à u rond v. Allez, on va l'écrire un petit peu mieux. Donc on va écrire f de x qui est égal à u rond v de x. Et en fait, vous allez voir que ça s'écrit tout simplement U de V de X. Voilà la définition de la composition là pour les fonctions. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, si on avait un nombre à la place de X, par exemple 10, eh bien je ferai V de 10 et ensuite je trouverai un résultat et je calculerai U de ce que j'ai trouvé ici. Évidemment, à condition que les images de V soient incluses dans le domaine de définition de U. Et c'est ce que l'on va commencer à faire avant de faire tout calcul. Donc, on regarde, c'est la fonction U qui, entre guillemets, accueille la fonction V. Et chacun des X de la fonction U sera remplacé par l'expression de V. Donc, la fonction U, c'est ça. Eh bien, on sait que F va exister si et seulement si, eh bien si et seulement si quoi? On a vu que le domaine de définition de U c'était de moins 1 à plus l'infini, puisqu'il faut que x plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Autant dire qu'il faut que x soit supérieur ou égal à moins 1. Ici, c'est v de x qui joue le rôle de x. Donc, si et seulement si, v de x est supérieur ou égal à moins 1. Que l'on traduit en remplaçant v par son expression. Donc 2x carré moins 5 supérieur ou égal à moins 1. Et donc, ce qui me mène à, je fais passer ça de l'autre côté, ça me fait plus 5 ajouté à moins 1, donc 4. Et je divise par 2, 2. Donc x carré supérieur ou égal à 2. Donc cette fonction est définie si et seulement si x carré est supérieur ou égal à 2. Autant dire que si, on va le marquer là, x est supérieur ou égal à racine de 2 ou x inférieur ou égal à moins racine de 2.
Sois bien vigilant sur ce genre d'inéquation car tu as tendance à un peu trop oublier cette deuxième partie en omettant que ta fonction carré, donc la parabole qui est ainsi, hop, on la trace et on veut que la parabole soit plus grande que y égale 2. On voit bien que c'est toute cette partie-là, celle-ci en général tu l'as, mais également toute cette partie-là. La courbe est bien au-dessus de y égale 2, là et là. Donc, on a bien ce domaine. Donc, pour tout x appartenant à moins l'infini, moins racine de 2, union racine de 2 plus l'infini, c'est mon domaine de définition, on a f de x qui est égal à, donc on a dit u de v de x, et maintenant je prends u, donc c'est ça, et ça me fait racine de, et je remplace x par v, donc 2x carré moins 5. Donc 2x carré moins 5 plus 1. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis venu remplacer cette partie-là, là-dedans. Maintenant, on n'a plus qu'à simplifier, ce qui me fait racine de 2x carré moins 5 plus 1 moins 4. Et j'ai donc là l'expression de ma fonction composée f, qui est le résultat de u rond v. Donc voilà un premier exemple et de détermination de domaine de définition, puis d'obtention d'une expression. On va faire la même chose, mais pour la b, cette fois-ci la fonction g qui correspond à la composée de v dans w. Donc on a g de x qui est égal à w rond v de x, c'est-à-dire w de v de x. Donc maintenant, on va regarder à nouveau le domaine de définition. Et étant donné que dans w, on met la fonction v, ça veut dire que cette fonction-là va remplacer les x qui sont ici et ici. Vu qu'on se retrouve encore avec un problème de domaine de définition, ici c'était la racine carrée, et bien ici c'est la division par 0 qui pose problème. Et d'ailleurs, si tu te retrouves des fois embêté à ne pas comprendre bien comme il faut les domaines de définition, tu peux aller voir une petite vidéo qu'on a faite qui t'explique la notion de domaine de définition d'une fonction pour les élèves de seconde. Bon, et bien maintenant, on regarde et on va dire que la fonction g, elle existe si et seulement si, elle existe si et seulement si ce qui est ici est différent de moins 3. Donc autant dire v. Donc si et seulement si, v de x différent de moins 3. Donc maintenant, on va résoudre en remplaçant v par 2x carré moins 5. Donc 2x carré moins 5 doit être différent de moins 3. On va isoler notre x carré comme on a fait tout à l'heure, à part que là c'est une simple équation. Je fais passer mon moins 5 de l'autre côté, ce qui me donne 2, et je divise par 2. Il faut donc que x carré soit différent de 1, c'est-à-dire que x soit différent de plus ou moins 1. Et pareil, même remarque, on n'oublie pas le moins 1, comme tout à l'heure, souvent on voit dans tes copies que le moins est oublié, même remarque pour celui-ci, quoi. Bon, et bien maintenant, on a le domaine de définition de G. On sait que dg est égal à l'ensemble des réels privés de moins 1 et de 1. Et maintenant, on peut calculer. Et on a g de x qui est égal à w de v de x. Et dans w, je vais remplacer x par l'expression de v qui est 2x carré moins 5. Donc, 2x carré moins 5 divisé par 2x carré moins 5, que je remplace là, plus 3. On voit bien que les x ont été remplacés par l'expression de v, ce qui donne 2x carré moins 5 divisé par 2x carré. Et j'ai moins 5 plus 3, moins 2. Allez, je peux éventuellement factoriser par 2 en bas et j'aurai abouti mon expression. Donc
2 divisé par x carré moins 1. On voit d'ailleurs bien, une fois qu'on a obtenu l'écriture finale, la validation de notre domaine de définition fait avant de commencer. Ici, on voit bien les deux valeurs interdites qui sont moins 1 et 1. Et ici, on voit bien qu'il faut que ce polynôme soit supérieur ou égal à 0 et donc dans ce domaine de définition-là. Donc voilà, là on vient de voir comment déterminer l'écriture ou l'expression d'une fonction composée. On peut le faire comme on a fait ici avec 2, et puis en avoir 3, 4, et on peut composer à l'infini vos fonctions. Donc j'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre ce thème de la composition de fonctions. Donc là on est vraiment dans des bases, hein. Donc si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à la montrer à tes amis et à la commenter, à venir nous rejoindre sur la chaîne en activant la petite cloche, puis sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!